Des images de déforestation, vous en avez sans doute déjà vu. Maintenant, voyons où nous en sommes dans la réalité. Aujourd'hui, si 100 carrés représentent les terres émergées, la forêt en représente 31. Eh bien, avant l'ère industrielle, donc avant les années 1750-1850, le monde en comptait 45 selon l'IPBES. Ça veut dire qu'entre-temps, environ 1 carré de forêt sur 3 a déjà été perdu. Plus récemment, la surface forestière perdue en moyenne chaque année est passée de moins 7,8 millions d'hectares entre 1990 et 2000 à moins 4,7 millions d'hectares par an en moyenne entre 2010 et 2020. Chaque minute, ça revient à perdre 13 terrains de football de forêt. À ce rythme, on perdrait encore 15 carrés de forêt, soit un tiers de la forêt pré-industrielle, en environ 400 ans. C'est pas demain, mais à l'échelle de l'histoire humaine, je trouve que ce serait au final assez rapide. Mais il y a différentes causes de la disparition des forêts et le niveau de disparition des forêts va varier d'une zone à l'autre. Certaines régions vont être plus touchées que d'autres. À l'échelle du globe, 90% de la déforestation a lieu principalement en forêt tropicale. Dans le monde, l'Amérique du Sud donc, mais aussi l'Afrique, continue de perdre de vastes surfaces de forêt, alors que l'Europe et l'Asie gagnent des zones forestières mais de taille moins importante. Par ailleurs, une partie de ces gains sont trompeurs. En effet, ces forêts en plus peuvent être des plantations de monoculture intensives destinées à l'exploitation industrielle. Généraliser ce type de plantation intensive à grande échelle à la place des forêts naturelles ou des terres agricoles aurait probablement un impact négatif sur la biodiversité et menacerait la sécurité alimentaire, notamment en aggravant les conflits sociaux, selon le rapport de l'IPBES de 2019. Alors ici et ailleurs, que peut-on faire pour tenter d'enrayer le déclin des forêts en bonne santé ?